Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Dans le cadre du guide gratuit que nous avons destiné donc aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons parler aujourd'hui de la circonstance qui fait que vous allez proposer votre mâle en saillie, que ce soit un chien ou un chat. Et quand on parle de proposer un mâle en saillie, c'est de le proposer sur des femelles qui ne vous appartiennent pas, ce qu'on appelle des femelles extérieures. Alors, vous avez un ou plusieurs mâles et eh bien, vous avez fait tous les tests qui vont bien, vous savez qu'il est dans le standard, vous savez qu'il est en bonne santé par ailleurs, qu'il a peut-être même des aptitudes que vous avez déjà commencé à travailler, si c'est une race de travail, au niveau du chien par exemple. Vous avez peut-être même déjà utilisé ce mâle ou ces mâles sur vos propres femelles au départ, et vous décidez donc de le proposer à l'extérieur. Alors, vient la question, parce que vous n'avez pas trop l'habitude, bon voilà, soit parce que le mâle est jeune et que vous l'avez utilisé très peu ou même pas du tout, soit parce que vous-même vous êtes vraiment débutant et que vous ne savez pas comment il faut faire. Et la question qui se pose, c'est est-ce que vous devez laisser votre mâle plusieurs jours chez le propriétaire de la femelle, ou est-ce que c'est elle qui doit venir plusieurs jours chez vous, ou 24 heures, ou pas du tout, c'est-à-dire que le propriétaire viendra faire la saillie et repartira chez lui dès que votre mâle aura fait son petit travail. Bon. Ça, c'est vraiment la question qui peut se poser. Et en fait, ça dépend beaucoup des circonstances. Mais avant, on va parler de ce qui se fait le plus souvent. Et c'est vrai qu'en général, c'est plutôt la femelle qui vient ou qui reste chez le propriétaire du mâle. Alors cette question m'est venue parce que justement, je viens de lire un petit post sur Facebook où la personne disait expressément qu'elle avait laissé son mâle plusieurs jours chez le propriétaire de la femelle, et quand il était rentré, le mâle était un peu patraque. Donc elle se demandait si c'était normal ou pas. Bon. Donc, pour ce que je peux vous en dire, on va dire que l'habitude veut que ce soit la femelle qui vient, comme je disais tout à l'heure, et pour des raisons, on va dire, assez évidentes quand on connaît donc les espèces canines ou félines et leur comportement. Très souvent, on va dire que le mâle est un chien ou un chat qui a du caractère, qui s'impose sur son propre territoire, qui est, qui mène son petit monde à la baguette quand il y en a plusieurs. Et on va dire que si un des deux animaux doit bouger, ce serait plutôt la femelle qui sera en général plus encline à s'adapter à son nouveau territoire que le mâle, qui peut se sentir un peu perdu, justement dans sa capacité masculine à se repérer et puis surtout à se faire comprendre de ses congénères, à s'imposer parmi eux. On va dire que la femelle, en général, est un peu plus stable en caractère et au niveau chien, par exemple, elle est, du moment qu'elle est choyée comme chez son maître et que, on s'occupe d'elle, en général, elle est toujours très contente. Bon. Chez le chat, c'est un petit peu particulier puisqu'en plus, la chatte a des chaleurs qui sont très répétitives et que si il y a un souci, le propriétaire du mâle qui a la femelle chez lui pendant X jours, voire X semaines, peut attendre tranquillement qu'elle se redéclenche et faire la saillie posément. Au niveau du chien, c'est beaucoup plus compliqué, puisque la chienne arrive en période ovulatoire, donc soit en plein à ce moment-là, soit un tout petit peu après, mais vraiment un poil après, c'est pas 15 jours, c'est dans les 24 heures. Soit avant si le propriétaire de la femelle peut prévoir de l'emmener par exemple un week-end et puis de la récupérer le week-end d'après, suivant justement ses disponibilités au niveau boulot, c'est souvent ça qui coince. Bon. Alors, on va dire que justement, la femelle vient le plus souvent chez le mâle parce que c'est plus facile pour elle de s'adapter à son environnement chez le mâle que l'inverse. Bon. Maintenant, on va dire que c'est un arrangement, d'accord ? Que ce soit au niveau de la période à laquelle la femelle va être laissée, que ce soit le temps
qu'elle va être laissée, que ce soit la façon dont elle va être saillie, donc en saillie naturelle ou en insémination, par exemple. Tout ça doit être défini bien avant que la femelle soit saillie. Ça veut dire que si vous avez des demandes, vous, en tant que propriétaire d'étalons, vous devez expressément poser toutes ces questions et faire en sorte que le propriétaire de la femelle ait tous les éléments avant de se décider s'il accepte de venir avec sa femelle pour la saillie ou pas. Il se peut qu'il vous demande de l'héberger, par exemple, s'il va très loin. Si vous ne pouvez pas, voyez s'il y a des hôtels autour de chez vous où il puisse rester pendant 24-48 heures et venir régulièrement chez vous pour faire saillir sa femelle. Ça peut être aussi que vous vous retrouvez quelque part, au jour J, alors on parle plus souvent du chien, donc ce que je veux dire dans l'histoire, c'est que vous avez toutes les possibilités de la Terre de faire en sorte que le séjour du propriétaire de la femelle se passe bien, mais pour ça, encore faut-il s'y prendre à l'avance. Il peut y avoir des circonstances où c'est impossible, évidemment, de faire une saillie au jour J, en particulier au niveau du chat, c'est excessivement rare. En général, le propriétaire de la chatte doit laisser la femelle chez le propriétaire du mâle ou l'y emmener et revenir la chercher au bout d'un certain temps. Au niveau de la chienne, comme on sait qu'elle ovule à un moment précis et que si on loupe ce moment, de toute façon, c'est pas la peine de poireauter 10 jours, 15 jours derrière. Après, on en est pour 4, 5, 6 mois derrière, minimum d'attente. Donc, il faut être beaucoup plus vigilant sur le suivi d'ovulation de la chienne qui va venir chez vous. Donc, pensez à demander au propriétaire de faire un suivi de progestérone pour être sûr qu'elle arrive au dernier moment, soit le jour J, donc avec son propriétaire, et dans ce cas-là, tout peut se faire dans la même journée, soit le plus près possible du moment où le propriétaire peut venir emmener sa femelle, si elle doit rester plusieurs jours chez vous, en sachant que vous devrez la garder jusqu'à être sûr qu'elle n'est plus bonne à saillir. D'accord ? Voilà. Donc, en général, c'est plutôt la femelle qui vient chez vous en tant que propriétaire de mâle. Maintenant, vous pouvez laisser votre mâle chez le propriétaire de la femelle parce que peut-être vous n'avez pas les possibilités, parce que justement le propriétaire de la femelle a ces possibilités que vous n'avez pas, mais faites très attention. N'oubliez pas que si vous le laissez chez le propriétaire de la femelle, vous n'avez plus la vue dessus. Vous ne savez pas comment il va saillir, ni combien de temps, ni dans quelles circonstances. Est-ce que ce sera fait dans toutes les règles de l'art au niveau de l'hygiène, etc. Est-ce qu'il sera bien nourri pendant ce temps-là? Est-ce qu'il n'y aura pas de risque de bagarre peut-être avec d'autres mâles? Est-ce que la femelle justement ne va pas lui flanquer une trempe, par exemple, qui risque de le déstabiliser complètement et finalement le perturber en rentrant chez vous parce qu'il ne voudra plus saillir vos propres femelles, ou peut-être choper une infection, et que vous ne verrez pas à ce moment-là. D'ailleurs, dans ce sens, je vous conseille de demander au propriétaire de la femelle, et surtout en ce qui concerne une chienne, c'est un écouvillon avant saillie, mais je pense que j'en ai parlé dans un autre chapitre. Voilà. Là, on est plutôt sur le côté ou chez lui ou chez elle. Voilà. Donc, on va dire que si vous devez laisser votre mâle, sachez que vous n'aurez plus aucune vue sur ce qui pourra se passer, et notamment si un litige intervient après, sur n'importe quoi, sur le fait que la femelle, par exemple, n'est pas gestante, sur le fait que l'animal revient soit avec une blessure, soit avec une contagion, vous ne pourrez pas être là. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même mieux de faire venir la femelle chez vous, comme ça, au moins, vous savez ce qui se passe. Alors, à l'inverse, le propriétaire de la femelle peut vous donner exactement les mêmes arguments pour dire, ben voilà, moi j'étais pas là, comment ça se fait que ma femelle, elle revient blessée, etc. Là, on est dans la position donc de vous, en tant que propriétaire du mâle. Faites attention à toute femelle qui vient chez vous et qui n'est plus sous la responsabilité de son propriétaire ou de son détenteur. À partir du moment où vous êtes, le détenteur de la femelle pendant l'absence de son propriétaire, vous en devenez absolument responsable.
aussi bien sur le plan vétérinaire que sur le plan juridique. Donc faites en sorte que tout se passe bien. D'accord? Voilà. Donc là encore, c'est un contrat, entre guillemets, donc qu'il soit oral ou écrit, hein, peu importe, entre le propriétaire de la femelle et vous. S'il y a des circonstances particulières, hein, n'oubliez pas de les mettre par écrit, comme je l'ai expliqué dans le petit chapitre consacré au contrat à établir entre vous et le propriétaire de la femelle si vous laissez saillir votre mâle à l'extérieur. Voilà. J'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.